Bonjour à tous, la revue Franc-Tireur est en kiosque depuis hier et nous avons pris l'habitude que je vous lise à ce micro chaque jeudi la chronique que j'y signe d'ordinaire. Mais en cette fin d'année, nous avons voulu vous proposer un numéro très spécial et, nous l'espérons, très inspirant. Ainsi, vous trouverez dans le Franc-Tireur actuellement en kiosque, 111e du nom, 4 interviews et un portrait qui tous représentent ce que nous entendons au sein de la rédaction par le courage. Le premier est signé Raphaël Enthoven et c'est avec Kamel Daoud qu'il s'entretient. Les grands hommes de lettres sont rares, Kamel Daoud est de ceux-là. Auteur de 2 chefs-d'œuvre, Meursault, Contre-enquête et Zabord ou Les Psaumes, l'écrivain franco-algérien, naturalisé en 2020, menacé par une fatwa depuis 2014, donne le jour à une œuvre dont le style fait éclater les différences et prend le contre-pied du manichéisme. Comment échapper à la loi de la communauté, de l'appartenance, de la racine, comment trouver dans l'exil la matière des romans, rencontre avec un véritable insoumis. Dans ce numéro également, L'or d'Ossi par David Medioni. La journaliste de Charlie Hebdo a suivi le procès de l'assassin de Chahina, 15 ans, brûlée vive à Creil en 2019 par son petit ami. 2 ans auparavant, elle avait été victime d'agressions sexuelles. La reporter a enquêté 1 an dans cette cité de l'Oise pour comprendre comment cette image de fille facile lui avait été accolée et comment elle pesait sur d'autres adolescentes du quartier. Elle en a tiré un essai remarquable, La réputation, enquête sur la fabrique des filles faciles. Elle y ausculte la condition des femmes de cette ville et la chape de plomb religieuse et patriarcale qui pèse sur leur vie. Vous trouverez aussi Patrice Franceschi par Yasmina Jaffar. Combattant, explorateur, aviateur, marin, engagé aux côtés des Kurdes et des démunis, le voyageur, poète et écrivain livre un message d'espoir avec le goût du risque, coécrit avec Andrea Marcolongo et Loïc Finaz. À travers cet essai, il fait l'éloge d'une vie libre et intense et exhorte notre goût et notre envie de combattre pour que la lumière revienne. Le cofondateur de l'ONG Solidarité Internationale nous explique ce que nous risquons à ne pas tenter le courage, seul rempart contre l'oppression et l'autoritarisme. Dans ce numéro, c'est l'humoriste Sophia Aram que j'ai pour ma part interrogée. Elle nous fait rire tous les lundis sur France Inter et plus que jamais de façon expiatoire dans son dernier spectacle. Sur scène depuis plus de 15 ans, Sophia Aram est une humoriste en lutte contre tous les bas du front, les fanatiques et les populistes. Ce qui lui vaut des menaces de mort des islamistes et de viol de l'extrême droite, de se faire traiter d'islamophobe, de traîtresse ou de soldate de la droite par ceux qui n'ont souvent pas, comme elle, grandi à Trappes. Mais qu'est-ce qui fait tenir Sophia ? Réponse dans cet entretien. Pour finir, pas de portrait qui fâche, mais un portrait qui inspire, le courage lui aussi. C'est celui de la dessinatrice Coco et il est signé par Caroline Fourest et Perla Messica. Survivante de l'attentat contre Charlie, Corinne Ray, dite Coco, met toute son énergie vitale et créative au service de la liberté d'expression. Agité de la politique, fou furieux de la religion, extrémistes ou hypocrites, tout s'y passe. Voilà, joyeuse fête à tous. La raison est un combat, c'est le nôtre à Franc-Tireur, combattre toutes les formes d'extrémisme aussi. Lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Belle journée à tous.